Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Procreate un petit peu spécial. Alors je ne dis pas ça parce que le tutoriel est spécial, mais parce que les conditions dans lesquelles ce tutoriel a été créé est spéciale. Et oui, la thématique que j'ai choisie sur les tournesols, en réalité, eh bien ce n'est pas moi qui ai choisi cette thématique, elle m'a été proposée par Angélique. Angélique, c'est qui? Eh bien, tout simplement, c'est une personne comme toi qui regarde derrière ton écran cette vidéo, une personne qui est atteinte d'une maladie systémique auto-immune qui s'appelle la sclérodermie et qui m'a contactée pour eh bien, tout simplement en parler comme je suis en train de le faire sur le début de cette vidéo, pour bien tout simplement commencer à parler de cette... Commencer, on s'entend, hein, pour parler autour de cette maladie qui est rare et qui est très peu connue. C'est important pour moi de répondre positivement à la demande d'Angélique pour justement parler de cette maladie parce que il y a beaucoup de partenariats qui se font sur YouTube aujourd'hui, des partenariats payants pour parler d'entreprises, pour parler d'objets ou de choses inutiles qu'on peut avoir dans nos vies. Mais malheureusement, je pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut parler sur nos vidéos. Je touche plus de 18 000 personnes aujourd'hui sur ma chaîne. Et je pense que c'est un très bon moyen pour faire passer des messages. Ce message, c'est tout simplement qu'il existe une maladie qui s'appelle la sclérodermie et qui touche environ 12 000 à 15 000 personnes en France. Et ça touche majoritairement des femmes. Donc clairement, je sais que je touche 80% de ma communauté sont des femmes, donc c'est aussi important pour moi d'en parler. Cette maladie, c'est une maladie systémique auto-immune. Tout simplement, ce que ça veut dire, eh bien, ça touche le système dans sa globalité. Donc ça va toucher plein d'organes différents, il va y avoir plein de symptômes différents sur plein d'organes différents. C'est pour ça que c'est difficile aussi à comprendre et savoir facilement que c'est cette maladie-là. Et auto-immune dans le sens où ça diminue le système immunitaire et donc la maladie s'attaque au système immunitaire. Si j'ai bien tout compris, parce que je ne suis pas une spécialiste là-dedans non plus, mais je me suis informée sur la maladie et c'est ce que j'ai compris en tout cas de ce qui se passe. Ce qu'il faut donc retenir sur cette maladie, ce sont les différents symptômes évidemment. Donc rapidement, vous allez avoir la maladie de Raynaud, vous allez avoir des reflux, épaississement de la peau, atteinte pulmonaire, cardiaque, rénale, digestive, pulmonaire j'ai déjà dit. Enfin bref, en gros, si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, sur les symptômes, sur comment ça apparaît, parce qu'il y a une partie qui est plutôt apparemment ADN, mais il y a aussi une partie qui peut venir du travail, de tout ce qui est toxicité externe. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Je veux pas non plus je veux pas vous en parler pendant 10 minutes, mais c'est important pour moi de faire cette introduction parce que tout simplement on va réaliser un tournesol et ce tournesol est en lien avec la journée mondiale de cette maladie qui se passe le 29 juin et qui correspond à la date de la mort de Paul Klee, un artiste peintre mondialement connu. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ses œuvres, franchement c'est magnifique. Et clairement, je trouvais ça hyper intéressant parce que en fait, il a eu cette maladie-là. Et je trouvais ça intéressant en fait de faire le lien entre la maladie, Paul Klee qui était un artiste peintre, qui a eu la maladie et qui aujourd'hui je fais un tutoriel sur... Enfin bref, tout est lié je trouve et je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, si vous avez envie de donner un petit quelque chose, de participer d'une quelconque manière, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut en dessous dans la description de cette vidéo et on commence ce tutoriel. Mamma mia, j'ai oublié un détail crucial de l'explication de pourquoi un tournesol, pourquoi le tournesol est le symbole, l'emblème de cette maladie. Tout simplement parce que les sclérodermiques ont tendance à avoir froid et à se tourner vers le soleil, à chercher le soleil comme les tournesols. Voilà l'explication du lien de tout ça, tout ça.
Et donc ce qu'il faut savoir pour débuter ce tutoriel, c'est que vous allez avoir besoin d'un pack de brushes aquarelle. C'est possible que vous le connaissiez déjà puisque j'en ai déjà parlé et utilisé dans deux tutos, le tuto sur le hamster et le tuto sur la cerise. Tout ça donc dessiné à l'aquarelle digitale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à acheter ce pack parce qu'il est génial. C'est vraiment pour moi le meilleur qui existe sur le marché. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper canon. Les résultats sont hyper canons. C'est facile à utiliser. Et je fais des tutoriels avec ce pack. J'avoue, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais bon. Rapidement, je vous montre si vous ne connaissez pas le pack. Vous le trouverez donc sur Etsy. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Donc pour le télécharger, vous avez tout ici, hein, donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, ce pack, vous pouvez ne pas l'acheter évidemment. Si vous voulez, vous pouvez faire avec d'autres brushes, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, le rendu, ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'aussi qualitatif à la fin. C'est normal puisque ce sont les brushes qui font beaucoup. Donc, là ça c'est le prix actuel, mais c'est un prix qui peut bouger, hein, qui fluctue en règle générale, ça peut descendre, ça peut remonter, enfin voilà. Mais en règle générale ça tourne autour des 18 € le pack. Et vous avez vraiment beaucoup de brushes, hein. Là il y en a 13 dans un... En fait il y a 15 et 13 brushes en tout. Il y a 2 packs en fait à l'intérieur. Voilà, donc on voit hein, la note 4,9 sur 5, franchement vraiment, il est top. Donc, on commence, on y va. Normalement, vous avez téléchargé, donc, je sais pas pourquoi ça m'ouvre sur Mario à chaque fois que j'ouvre là. Bref. Donc, vous avez téléchargé votre pack. Vous devez télécharger également les autres sources disponibles en description que vous allez avoir besoin. Donc, le brouillon et la palette de couleurs. Et c'est parti, on y va. Donc, normalement, vous devriez avoir une toile avec une pastèque quand vous téléchargez le pack, d'accord? Donc, moi, j'ai pas la pastèque là, mais c'est pareil, c'est la même toile, c'est juste que, voilà, c'est juste l'image, moi je l'avais déjà réutilisée, etc. Peu importe. Donc, ce que vous devez faire, c'est dupliquer en fait cette toile-là. Vous devez dupliquer la toile avec la fameuse pastèque pour réutiliser tous les calques qui sont déjà dessus. Donc moi je vais dupliquer mes cerises par exemple. Et hop, je vais désélectionner ici. Je le renomme tout de suite tournesol. Je rentre à l'intérieur et évidemment je vais supprimer ma cerise. Voilà, tout ce qui est en rapport donc avec la cerise. Je pars donc sur une toile vierge d'aquarelle pour commencer le tutoriel. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? Premièrement, si vous avez la palette de couleurs normalement, donc il vous faut la palette. La palette, on va aller la chercher dans les cartes, comme ça on va avoir les mêmes couleurs, le nom des couleurs, je vais pouvoir vous donner le nom des couleurs. Ouh là là, compliqué aujourd'hui. Et ensuite, on va aller donc chercher le brouillon et l'ajouter. Donc on va dans Action, Ajouter, Insérer une photo et on insère le tournesol. Je désélectionne, je dézoome un petit peu pour voir ce qui se passe. Et donc on va changer tout de suite la taille de notre toile. Comme ça c'est fait. On va se mettre en format A4, ok ? Donc pour ça, on va aller dans ici Action, Toile, Recadrer, Redimensionner. Alors attention, ce ne sera pas vraiment un format A4. Un format A4, c'est du 21 par 29,7. On va faire plus grand en fait. On veut juste le format, pas la taille. On va juste garder le format qui équivaut en fait à une taille d'écran. Donc on va aller dans Réglages. On va aller cliquer sur le 4000 pixels là. On se met en centimètres. Et on va régler à 34 pour 48. Normalement, ça devrait être ça. On appuie sur OK. Donc en fait, ça nous augmente la taille en haut. Vous allez voir. Ici, ça nous a augmenté en fait la taille de la toile pour que ça fasse effectivement
la taille de notre écran. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement décaler ici, enfin décaler, agrandir la texture, puisque la texture s'arrête ici. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement venir dans le dossier qui s'appelle Watercolor Texture, Background. On va ici, le premier calque, vous allez glisser vers la gauche, déverrouiller. On le sélectionne, on augmente sa taille, on le met correctement sur la toile. On valide tout ça et on n'oublie pas de le reverrouiller. Donc là, c'est bon, on est prêt. On va décaler notre brouillon au centre. Et on est paré pour commencer. Donc moi je décide de mettre vraiment, c'est le tournesol qui est central. On ne fait pas trop attention aux feuilles qui sont à côté, on met notre tournesol au centre. Donc ici je le renomme brouillon et je le verrouille. Je glisse vers la gauche et je fais verrouiller. Attention à bien mettre votre brouillon à l'extérieur de photo originale, ici. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Donc à l'extérieur, je disais en fait au-dessus, normalement il y a le photo original, ça c'était moi qui l'avais créé. Donc au-dessus de tous vos calques, ok? Pour continuer à voir les traits tout simplement. Et ensuite, on vient créer un nouveau calque et ce calque, on va venir le glisser en dessous de tout. Et c'est parti, on va commencer. Donc on va venir chercher donc, dans notre pack qui s'appelle le Aquarelle Brush, je ne sais pas quoi, parce que je ne vois pas. En tout cas, c'est pas le bonus, c'est le classique. C'est celui qu'on utilise pour dessiner avec ce pack-là. Donc, pour ça, on va aller choisir la brush qui s'appelle Sharp Round et la couleur orange. Non, je vous dis n'importe quoi. La couleur jaune 1. Tout va bien. Et on va simplement ici baisser l'opacité de notre brouillon, puisque je ne l'avais pas fait, le verrouiller parce que je ne l'avais pas fait non plus. Et ici, on va venir zoomer et venir travailler chacune de nos pétales ici, comme ça. Donc on essaye de ne pas lâcher le pencil, ok, ça c'est important. On ne lâche pas son pencil. Alors après, très honnêtement, si vous le lâchez, c'est pas grave. On ira faire un petit coup de blender après, c'est pas important. Je vous montre comment ça se passe si je lâche. Là, en fait, après, on voit la superposition de mes traits. Donc c'est moins joli, mais c'est ok. D'accord? C'est ok. Je vais le laisser comme ça, je vais vous montrer. Ça peut donner des effets, donc c'est totalement ok. Donc là, ce que je fais, c'est que en réalité, je fais juste les premières pétales comme ça. Et après, je referai un petit tour. Donc là, je fais vraiment un peu au feeling. Je pourrais les faire une par une, les unes après les autres. Il n'y a aucun souci. Hein. Mais je sais pas, j'ai envie de le faire comme ça. J'aime bien être tranquille au début, en fait, au niveau du coloriage. Ne pas avoir de voisines. De pétales voisines, et après de réaliser les pétales qui sont collés entre elles. Donc en fait, on va pas bouger de calque, on va rester sur le même pour faire les pétales qui se collent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas faire les pétales qui sont derrière. En fait, on va considérer qu'on a deux cercles, deux cercles de pétales. Un cercle de pétales devant et un cercle de pétales qui est derrière caché. Donc celles qui sont cachées, qu'on ne voit pas entièrement, qui n'ont pas une base qu'on voit sur le tournesol là. Donc par exemple là, celle-là n'a pas de base sur le centre ici. Ça fait partie du deuxième tour de pétales. Ce deuxième tour de pétales, on fera exactement la même chose, mais avec une autre couleur. Une couleur un petit peu plus foncée, le jaune 2. Donc clairement, faites juste avec cette couleur-là le premier cercle de pétales. Donc là, on commence à faire les pétales qui sont collés entre deux. On reste sur le même
sur le même calque et on essaye de réaliser nos pétales comme ça, côte à côte. C'est ok si ça touche, le résultat sera sympa quand même, c'est pas un problème, au contraire, on veut qu'il y ait un petit peu de superposition. Mais on essaye de pas trop aller sur la pétale d'à côté. Hein. Faut pas abuser quoi. Voilà, donc le premier cercle de pétales est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait désactiver notre brouillon pour y voir plus clair, ne pas voir les petits traits. Et on va simplement venir jouer avec le blender sur les zones. Alors moi, c'est très nickel tout ça. La première fois que je l'ai fait, franchement, il y avait des petits problèmes, des erreurs. Donc ça, c'est celle que j'ai fait exprès de lâcher le pencil pour vous montrer. Donc je vais faire l'exemple là-dessus. En gros, vous allez venir chercher le blender qui est tout en bas du pack. Et avec une brush, donc là vous choisissez la taille, hein, vous allez venir donc en fait jouer ici et retirer en fait ces petites marques. Alors ce qui est intéressant des fois c'est de le laisser, hein, de laisser les marques. Là c'était pas cool parce que c'était vraiment sur tout le contour, c'était pas joli. Mais par exemple ici, en fait toutes les marques qui sont là, je vais pas les blender, je trouve ça intéressant. Je vais juste utiliser le blender de manière aléatoire sur certaines zones. Donc, pardon, je n'étais pas sur la bonne. J'augmente un peu la taille et je vais juste, certains endroits, je vais venir travailler comme ça un petit peu. Vraiment pour que ça fasse, que c'est une allure un peu plus d'aquarelle. Voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la deuxième couronne de pétales. Donc sur un nouveau calque qu'on va mettre dessous évidemment, puisque ça va être sous ces pétales-là. On va prendre le jaune 2, on reprend Sharp Round et on fait le reste des pétales. Ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser... c'est pas du tout ça que je voulais dire, je suis partie dans une phrase de dingue. Non, pas du tout. Je voulais juste dire que c'est ok si vous dépassez au niveau des fleurs qui sont déjà faites, des pétales qui sont déjà faites, parce que après on pourra les couper. Donc vous inquiétez pas, faites comme vous pouvez et ensuite on dégrossira. Faut juste faire attention à les faire correctement sur l'extérieur évidemment. C'est parti. Voilà, donc quand c'est terminé, on voit une petite différence de couleur, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez voir ce que ça donne, on retire le brouillon et on voit qu'il y a des zones qui sont pas top top, donc on va venir retravailler ces zones-là tout simplement. Et ensuite, on va venir découper les zones qui sont pas jolies et qui se superposent au pétale de devant. Donc comment on va faire ça? On va venir simplement sélectionner le calque que l'on veut découper, donc le calque celui-ci. On met ensuite deux doigts sur la couronne, la première couronne. On retire le remplissage de couleur, très important. Et ensuite, on vient cliquer sur à main levée ici. On fait 3 doigts vers le bas et on fait couper. On refait la même chose. On remet 2 doigts sur la première couronne, 3 doigts vers le bas, couper. Normalement, en 2 fois, ça devrait le faire. Si vous considérez qu'il faut une 3e fois, faites-le une 3e fois. Pour moi, c'est ok. C'est beaucoup plus joli.
Et on continue, on refait exactement la même chose que tout à l'heure, on reprend le blender, on se met bien sur le bon calque, donc la deuxième couronne, et on vient travailler les zones ici qui sont pas jolies parce que je suis repassée dessus. Donc on n'est pas obligé de tout retirer, il y a des choses qu'on peut laisser, mais les choses comme ça qui font un peu tache, en règle générale, je les retire. On va venir maintenant créer un effet un peu orangé sur le début des pétales, sur la base des pétales de la première rangée. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau calque au-dessus de cette rangée-là. On va le mettre en masque d'écrêtage. On vient prendre la couleur orange et la brush qui s'appelle New Aurora Kill. On vient la dupliquer. On rentre à l'intérieur. On va dans dynamique de couleur, on retire variation de la couleur du trait, la teinte, je ne veux pas que ça change de teinte, je ne veux pas que ça change de teinte non plus avec la pression de couleur. Par contre, je veux bien un petit peu de changement au niveau de la luminosité. Et pareil, ici, on peut mettre un peu de saturation et de luminosité. On appuie sur OK. Et donc, on va pouvoir utiliser cette nouvelle brush ici pour réaliser une sorte de texture sur cette zone-là. Donc, on va simplement venir travailler la base comme ça. Donc, on ne fait pas beaucoup, hein. On ne veut pas énormément, sinon nos fleurs vont devenir, nos pétales vont devenir orange. On fait juste un petit peu comme ça, et après avec le blender, on vient le travailler. Donc on va juste, avec le blender, venir le fondre comme ça dans nos pétales. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Ces brushes-là, elles font le travail pour nous, c'est magique. Ensuite, on va venir créer un nouveau calque. On va commencer à faire le centre, donc le centre du tournesol. On va jouer avec les différents marrons. Donc on va commencer avec... bon, déjà on peut travailler avec le orange, je crois que sur le premier contour... Ouais, j'ai commencé avec le orange et au niveau de la brush, on va reprendre Sharp Round. On garde ce fameux orange et on va... Alors, est-ce que je suis... Oui, sur un nouveau calque, c'est bon. Et donc là, en fait, on va venir travailler comme ça un petit peu tous les contours. Donc, ce qui est important là, c'est qu'il n'y ait pas de blanc et qu'on va travailler comme ça pour avoir des contours pas... Si on fait comme ça, on va avoir un contour bien lisse tout autour et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on va venir prendre le marron clair et on vient faire un petit peu la même chose comme ça. Donc on vient superposer encore une deuxième couleur, mais on peut faire ça de manière un petit peu plus rapide pour avoir des sortes de trous un petit peu comme ça. Ok. On continue avec le marron. Et là, en fait, on va venir travailler plutôt des points comme ça, tout autour. Donc là, je suis en taille, mince, je l'ai baissé, je suis en 24, taille 24. L'avantage, c'est que je peux travailler avec la pression aussi. Maintenant, ici, on va venir faire la même chose avec du orange. Par contre, on va pouvoir donc, hop, se mettre... En réalité, l'orange, on peut en mettre partout, hein, on n'est pas obligé de... Je sais pas pourquoi, là, je... Hop. On peut utiliser le blender aussi si vous voulez, même si ça va être en dessous, on peut s'amuser à donner un petit peu comme ça d'irrégularité, mais pas trop, hein, faut pas en abuser. On reprend le Sharp Round, on reprend la couleur marron clair, et là cette fois-ci on va faire des petits points, donc un petit peu plus petits, d'accord, on vient travailler vraiment les petits détails comme ça. Pour
le centre, on vient choisir le marron foncé. On vient ici faire des taches un petit peu plus grosses, un peu comme ce qu'on a fait sur l'extérieur. Et cette fois-ci, on vient prendre le marron foncé. Pour finir, on vient baisser la taille, c'est important. Et là, on va venir travailler vraiment des tout petits traits, des tout petits points au milieu. Quand vous êtes satisfait, on vient faire maintenant des petits traits comme ça, un peu de... Alors, faites attention à ne pas les faire comme ça, parce que ça va pas être joli, c'est trop régulier, trop... c'est pas naturel. Dans la nature, rien n'est symétriquement droit, ok? Donc on vient à chaque fois faire différentes tailles, on appuie plus ou moins, on va plus ou moins vite. Voilà, on essaye d'être irrégulier en fait dans nos traits, tout au long comme ça, tout du long, autour, on peut en croiser, etc. Et après on va venir faire la même chose sur un cercle un petit peu plus agrandi, donc on descend un petit peu, on évite de faire quelque chose de droit, donc on essaye comme ça de monter, descendre un petit peu, on monte, on descend en permanence, je reste jamais, je fais pas quelque chose de droit, je ne trace pas quelque chose comme ça, mon stylo il va faire ça, tout le temps, ok? Voilà, donc on fait des petits poils en gros. Donc maintenant, la fleur du tournesol est terminée. On va s'occuper de la tige et des feuilles. Donc on va totalement partir dans d'autres couleurs. On vient prendre le vert normal, le vert classique, ok? On vient prendre la broche qui s'appelle Abstract Round. Et là, on va venir commencer à travailler la tige. Donc on peut plus ou moins sortir des traits, on n'est pas non plus obligé de suivre exactement mes traits, hein, ne vous inquiétez pas. Et l'idée c'est qu'on va venir jusque à peu près au niveau des feuilles. Donc on fait vraiment que les tiges. Voilà, on peut utiliser notre fameux blender en gérant un peu la taille. On vient réduire ici le vert. Et on peut également utiliser un petit peu de blender pour gérer les petits cacas. On n'hésite pas à reprendre, là par exemple je vois que j'ai pas fait assez. Si on est dans ce cas-là, on n'hésite pas à couper en fait avec une autre brush. Donc on prend une gomme, vous prenez n'importe quelle brush qui coupe voilà, convenablement. Et vous venez couper en fait la zone comme ça. Ce sera plus propre. Maintenant, on va venir travailler avec une autre brush qui s'appelle Smooth Leaf Fade. Et on va venir faire avec le vert foncé, ici, des zones un petit peu plus foncées. Alors, je suis pas... On va venir travailler en fait les zones sur les bords comme ça, sur la partie gauche. Alors, c'est pas exactement ça que je veux. En fait, j'appuie fort pour avoir... Alors, ce qui est important, je reprends. Ce qui est important, c'est cette broche, elle est un peu spéciale parce qu'il y a un côté qui est très droit et un côté qui est smooth, qui est flou. Donc, l'idée, c'est que en fonction de comment on va dessiner, si on dessine de gauche vers droite, on a la partie qui est droite en haut et la partie qui est floue en bas. Si on le fait dans l'autre sens, on trace de la droite vers la gauche, on a le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a la partie qui est droite en bas et la partie floue qui est en haut. Donc ça, c'est important de la manière dont on trace notre trait. Donc ici, ça veut dire qu'il faut qu'on aille du bas vers le haut pour avoir la partie droite à gauche et la partie smooth à droite.
Donc on appuie fort par contre. Donc je vais baisser la taille et je vais appuyer très fort pour avoir quelque chose d'un petit peu plus diffus. Et je vais travailler sur toute la partie gauche de mes tiges. Quand c'est fait, on vient prendre le blender et on travaille tout ça. Voilà donc pour notre tige, on va s'attaquer aux feuilles. D'ailleurs, je trouve que c'est pas assez à cet endroit-là. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de comment dire, que ce soit un peu plus foncé en fait, ici, au niveau, sous la feuille. Sous la... Je vais y arriver. Sous la fleur, pas sous la feuille. Pour donner un petit peu plus ici de réalisme. Ok, donc on va commencer avec une feuille assez simple. On va commencer avec les feuilles qui sont au niveau du tournesol là. On va prendre la couleur vert foncé, on va créer un nouveau calque à chaque fois. Donc là par exemple je me suis trompée, j'aurais pas dû le faire sur le même calque que le centre. On voit que j'ai mon centre de fleurs et ma tige en même temps. J'ai pas... En même temps, j'ai pas spécialement besoin d'avoir sur deux calques différents. Je vais laisser comme ça. Je crée un nouveau calque parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir pas assez de calque. C'est possible. Donc je vous conseille d'essayer de faire le moins de calque possible. Et si vraiment vous avez un problème de calque, bah, vous aplatissez certains calques où vous êtes sûr que vous n'y toucherez plus. Vous pouvez dupliquer votre toile pour être sûr d'avoir une sauvegarde aussi. Voilà, essayez de jouer avec tout ça parce que cette toile, elle est assez énergivore, elle est très grosse et de bonne qualité, mais du coup, on ne peut pas utiliser beaucoup de calque. Donc c'est parti, on prend un nouveau calque avec, donc on va aller sur Sharp Round avec le vert foncé. Et on vient travailler ici la pétale qui est de ce côté-là. Et je me suis trompée, c'est pas la bonne brush, celle-là est beaucoup trop claire, il faut qu'on utilise Abstract Round. Mince, je suis partie. Donc Abstract Round, juste là. Donc je vous conseille de faire tout en un seul trait. Des fois ça bug, voilà. Si c'est le cas après, on peut utiliser le blender. Donc là déjà, première chose, je vais couper les morceaux. Donc comment on fait? On fait comme tout à l'heure. On va mettre deux doigts sur... On sélectionne bien notre calque des feuilles, celui qu'on vient de faire, celui qu'on veut couper. Et on met les deux doigts sur la première couronne de fleurs. On fait 3 doigts vers le bas, couper. On refait encore une fois la même chose. Et on vient faire ensuite la même chose avec la deuxième couronne de pétales. Donc on vient mettre deux doigts sur cette deuxième couronne, 3 doigts vers le bas, couper. Et on refait encore une fois. Je tente une troisième pour être sûre. Voilà, donc là on est bon. On vient maintenant utiliser le blender et on blende ce qu'on a besoin de blender. Donc là, si vous êtes comme moi, que vous avez été un peu trop loin, vous le refaites sur... vous recoupez, vous refaites exactement la même démarche. Ok, donc là on va faire vraiment au plus simple, c'est-à-dire qu'on va pas faire pétale après pétale, on va tout simplement faire d'abord
toutes nos grosses zones et ensuite on fera les détails, les ombres, les lumières, tout ça, tout ça. Donc on vient faire celle-ci et celle-ci, celle-là étant la plus difficile et celle-là on va changer de couleur. Donc on va commencer avec celle-là. On crée un nouveau calque et là l'idée c'est que on peut, si on le souhaite, accentuer des zones. Alors attention, on reprend Abstract Round. Si on veut accentuer des zones, on peut accentuer le bas ici, là où je suis actuellement. Et on peut aussi accentuer la zone qui est derrière ce trait-là, donc juste après. Mais de toute façon, on va le faire après avec... Ah, ça me plaît pas. Je vais d'abord faire cette zone-là. Ce sera plus simple. Faire cette zone-là toute seule. Voilà. Et ensuite, je viens travailler cette zone-là. Et terminer la dernière zone. Voilà. Je vais utiliser le blender pour tout de suite gérer ici. Alors là, je blende pas trop à cet endroit-là, puisque je veux garder quand même quelque chose d'assez foncé. Vu que j'ai pas fait les autres, je peux le faire tout de suite. Voilà, je m'occupe de celle-ci, donc je refais encore un nouveau calque. On n'est pas obligé de le faire sur un autre calque en réalité, hein, mais bon, si vous n'avez pas assez de calque, je vous conseille de ne pas utiliser de nouveau calque d'ailleurs. Donc on continue avec Abstract Round sur un nouveau calque. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter d'avoir de vous arrêter au niveau des contours, parce que ce sera pas joli. Même si on blende, ça fait pas pareil. Je vous conseille de vous entraîner à le faire en une fois. Voilà pour ma feuille. J'ai pas spécialement d'endroit à accentuer avec la brush, donc je laisse comme ça. Et on va attaquer donc celle-ci. Donc, créer un nouveau calque. Ensuite, on va venir créer cette partie-là. Ok. Ensuite, on a cette partie-là. Et ensuite, on va avoir toute la partie qui est là. Ok. Donc on peut également, si on souhaite, faire comme ça, si c'est plus simple. Et la dernière partie qui est ici. Alors, le mieux, c'est de le faire sur un nouveau calque pour éviter... Non. C'est pas ça qu'il faut faire. J'avais oublié comment j'avais fait. En gros, on fait cette partie-là sur un calque et l'idéal, c'est de faire sur un deuxième calque l'autre partie. Comme ça, on va pouvoir couper cette zone-là, en fait. La zone qui est en trop, on va pouvoir la couper et avoir quelque chose de propre. Donc, on fait premièrement la partie qui est là sur un calque et deuxièmement la deuxième partie sur un autre calque. On se met sur ce calque-là et on met 2 doigts sur le calque qui est au-dessus. 3 doigts vers le bas, couper. Et on refait. Voilà, donc là on a une belle zone comme il faut. Très bien. On va commencer par blender cette partie qui est là. Donc pour ça, on vient se mettre sur le bon calque et on vient utiliser le blender. On fera donc, comme j'ai expliqué, les détails, les ombres, etc. plus tard. On va finir, on va faire celle-ci. Donc celle-ci, on va créer un nouveau calque et utiliser le vert.
pas le vert foncé. On reprend notre abstract round et on refait la même chose. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper des ombres et des lumières. Donc, première chose, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'outil sélection ici. Et on va prendre cette zone-là. Ok ? On ferme la sélection. On fait bien attention d'être à main levée et sans remplissage de couleurs. Et on va appuyer sur contour progressif. On va faire un petit peu de contour progressif, donc là entre 10 et 15%. Et ensuite, on va tout de suite aller dans ajustement, teinte, saturation, luminosité, et on va baisser un peu la luminosité. On peut augmenter un peu la saturation, mais pas de beaucoup, mais c'est surtout, on veut baisser la luminosité pour créer une sorte d'ombre, d'accord, sur le côté comme ça. On peut... Là, on voit apparaître effectivement des morceaux qui sont pas jolis, donc j'utilise mon blender pour modifier ça. Ici, on voit qu'il y a un morceau qui est en trop aussi, donc on va pouvoir jouer et retirer ça. Donc soit vous le faites à la gomme si vous n'êtes pas à l'aise, sinon vous sélectionnez le calque que vous voulez découper, donc c'est bien celui-là, ok, celui qu'on vient de faire, et vous mettez 2 doigts sur le calque qui correspond à la feuille d'à côté. 3 doigts vers le bas et on coupe. Et on refait. Voilà. Donc là, on est bon sur cette feuille-là. On vient se mettre sur la feuille d'à côté. Et là, on va faire un peu la même chose. Donc, on va venir... Alors déjà, premièrement, je vois que là, ça devrait être... comment dire ? Ici, il ne faut pas que ça fasse... Je veux pas que ça fasse un arrondi en fait, je veux vraiment que ma feuille se complète entièrement. Donc je remets un petit morceau, c'est important là ce détail là. Et je blende pour que ce soit plus joli. Et donc, je disais, on prend notre outil sélection et on vient prendre cette zone ici. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je n'utilise pas le contour progressif, cette fois-ci je vais directement dans teinte, saturation, luminosité et je baisse la luminosité. Et là je vais utiliser mon blender pour blender, mais juste cet endroit-là en fait, parce que je veux qu'il y ait cette sensation que la partie qui est derrière ici soit un peu plus foncée. Et je vais faire la même chose sur la zone un peu ici. Par contre, là, je vais utiliser mon contour progressif. Alors, peut-être pas aussi gros, parce que sinon ma feuille va être entièrement foncée. Mais quelque chose comme ça, c'est pas mal. Avec un contour progressif assez important. Donc là, je suis à 14. Teinte, saturation, luminosité. Et on baisse un petit peu la luminosité. Donc là, on voit que ça commence à prendre forme au niveau des ombres et des lumières. On va juste essayer de revoir cette partie-là qui est un peu disparue, la pauvre. Donc, pour ça, il faudrait qu'il y ait une différence là. Donc là, on veut que ce soit un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est à vous de voir aussi comment c'est, parce que vous allez avoir un truc qui va être certainement différent du mien. Je vais tenter quelque chose avec du vert comme ça. Donc là, l'idée, il faut que cette zone-là soit un petit peu plus claire. Ok ? Le problème, c'est que là, c'est trop... En fait, ce qui est assez intéressant avec l'aquarelle comme ça sur digital, c'est que, enfin même pas digital d'ailleurs, c'est que chaque œuvre, chaque dessin va être vraiment différent. Et je vous guide là, mais par rapport à mon dessin à moi. Vous avez certainement un dessin différent, vous n'aurez peut-être pas besoin des mêmes choses que moi en fait. Là, ça se trouve, vous n'avez pas ce problème-là en fait.
l'idée c'est qu'on veut que ça ce soit plus clair que ça. Et là je suis un petit peu embêtée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être utiliser ma gomme avec Abstract Round, baisser peut-être l'opacité, essayer de gommer un petit peu là. Mais là c'est trop là, c'est pas possible ça. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de gommer et refaire. On va tenter ça. J'ai gommé un petit peu, je vais reprendre le vert foncé avec Abstract Round et retenter ici. Mais j'ai l'impression que ça va être la même couleur. Là c'est pas mal, il y a une différenciation qui se fait. Et au final, que ce soit plus foncé, ça ne me dérange pas. Donc on va laisser ça comme ça. En fait, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Ça me convient mieux. Très bien. Ici, c'est assez simple, celle-ci. Donc on sélectionne notre bonne feuille, ok. Et on vient prendre l'outil sélection. On vient ici faire une forme un peu comme ça. On veut que ça prenne progressivement à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, à l'intérieur ici, et un petit peu là, on revient, on repart au niveau de la rainure du milieu et on revient comme ça. Ensuite, on vient prendre le contour progressif, on augmente, donc là je suis à 15, teinte saturation luminosité, et je fonce. Très bien. On continue, on vient faire celle-ci. Celle-ci, c'est la plus difficile à gérer. Mais au final, on a plus ou moins réalisé ce qu'on voulait faire. On va juste ici gérer la superposition qu'il y a déjà en premier. Donc ma feuille, elle est où? Elle est là. Donc c'est celle-ci. Je veux couper ce qu'il y a derrière. Donc je sélectionne ce calque-là, celui-ci, ok? Je mets 2 doigts sur celui-ci. 3 doigts vers le bas, couper. Je refais. Ok, donc là on voit bien que c'est bien coupé. Très bien. Je me mets sur ce calque-là. Ok. Je vais utiliser l'outil sélection et je viens faire quelque chose un petit peu comme ça avec un contour progressif et on vient augmenter un petit peu ici la luminosité. Enfin, on vient assombrir. Donc baisser la luminosité. Et ensuite ici normalement il y avait un petit trait. Et on va venir faire 2 choses. Première chose, on vient sélectionner cette partie-là. Et on vient, première chose, alors évidemment ça a disparu. Normalement il faut faire un petit contour progressif. Donc je ferme, je prends un petit contour progressif, vraiment un tout petit. Je viens tête saturation luminosité et je viens éclaircir cette fois-ci, mais un tout petit peu. Donc là je suis à 59. Et je viens refaire la même chose, sauf que là cette fois-ci je ne vais pas mettre de contour progressif. Hop. Là je suis à 54%. Je désélectionne, je dézoome et on voit bien que là j'ai ma feuille qui se détache, j'ai comme le revers de la feuille qui devient un peu plus clair grâce au soleil. Je peux jouer avec tout ça un petit peu partout, réfléchir à où est-ce que vient ma lumière, etc. et travailler mes différentes feuilles. Je vais travailler celle-ci maintenant, un petit peu. Je vais faire un petit peu plus sombre. Alors, je prends ce calque-là, évidemment, donc là où il y a toutes mes feuilles là. Et avec mon outil sélection, je vais venir, en fait, au niveau des zones là, au niveau sous les pétales, en fait, ça va être un petit peu plus foncé. Je ferme mon outil sélection,
ma sélection, contour progressif, j'augmente un petit peu, teinte, saturation, luminosité et je baisse ma luminosité. Voilà, on est pas mal, on est pas mal du tout. On vient retirer notre brouillon pour voir où est-ce qu'on en est. Moi, ce que je trouve dommage, c'est au niveau de mes tiges là. J'ai un petit problème, donc ça, je vais essayer de rafistoler ça. Voilà, donc c'est beaucoup mieux comme ça. On va finir les détails et après on aura fini. Donc les petits détails des feuilles et ensuite on va y mettre on va en créer une affiche avec ce tournesol. Pour le détail des feuilles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle brush qui s'appelle... alors, elle est dans l'autre dossier de brush et elle s'appelle Spidery... Alors, il me semble que c'est celle-ci, Spidery Edge Round. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit doute quand je vois la brush. Je crée un nouveau calque au-dessus où je vais y mettre vraiment tous mes détails dessus. Je vais juste tester. Oui, mais c'est bien ça. Ok, donc c'est Spidery Edge Round, avec écrit gouache entre parenthèses. C'est celle-ci dans le dossier aquarelle bonus. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on va venir travailler les petites rainures. Ce qu'on peut faire, c'est réactiver notre brouillon, ok, et travailler du coup, hop, là je vais juste effacer ce que j'avais fait, travailler les différents détails. Donc si c'est pas assez fort, on peut déverrouiller, remettre un petit peu d'opacité pour voir un peu ce qu'on fait. Et donc là, moi je vais utiliser, cette couleur là, elle est parfaite pour cette feuille là, donc j'utilise cette couleur pour les rainures, c'est parfait. Par contre, pour les autres, faut pas hésiter à venir utiliser la pipette et tester différentes couleurs, ok? On veut pas que ce soit trop visible et on veut pas que elles soient toutes de la même couleur. Là, je suis en taille 10. Ici, je viens sélectionner un petit peu. Et hop. Donc vous pouvez évidemment prendre des initiatives et rajouter des rainures si vous le souhaitez, hein. Voilà pour moi, je retire mon brouillon, ça me convient. On va maintenant venir utiliser une broche que vous connaissez par cœur, qui s'appelle Ligne Simple, dans le dossier calligraphie. On crée un nouveau calque, on vient prendre la couleur noire et on vient dézoomer. Et ici, avec, alors je vais vous dire la taille que j'ai pris, on vient faire un rectangle. Ligne brisée, non. Je vais appuyer ici, je vais appuyer sur rectangle. Je vois qu'il ne me finit pas mon rectangle, donc je vais le refaire. Sachant que j'ai pris la taille 9%. Ça me paraît pas mal, donc je vais le finaliser moi-même. Et si vous avez un problème parce que par exemple là c'est plus fin que là, on voit que c'est pas la même taille. Par contre ici ça l'est, d'ailleurs là je vois qu'il y a un petit problème. N'hésitez pas à zoomer aussi, ça se trouve vous avez le même problème que moi. Là c'est ok. Donc là en fait on voit que il faudrait que ce soit un petit peu modifié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste resélectionner et vous montrer du coup comment faire ici pour modifier et que ce soit joli, que ce soit les mêmes distances, qu'il y ait la même marge ici que là par exemple. Donc il faut que vous allez dans l'outil sélection
on retire l'aimant et le magnétisme et on vient prendre Freeform. Et en utilisant Freeform, l'avantage c'est qu'on peut modifier par exemple juste un bord. On n'est pas obligé de tout modifier. Et donc là en fait vous allez juste le faire visuellement pour que ce soit kiff au niveau des marges. Donc là on est bon. Là par contre j'ai pas l'impression. Là on est bon. Et voilà, donc on est à peu près égal sur l'ensemble. Et maintenant, on va venir ajouter du texte. On va écrire Sunflower. Donc, je vous conseille d'aller fouiller dans vos polices de caractère pour trouver la police qui vous convienne. Ok. Je ne sais pas si la police que je vais utiliser sera dans votre Procreate à vous, parce que je ne sais pas si c'est une police que j'ai rajoutée ou pas. Mais dans tous les cas, je vous conseille de choisir votre police, mais de prendre une police avec sérif, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Donc là, je vais écrire Sun en majuscule, ok. Je double-clique et je viens chercher la police de caractère qui s'appelle Dido. Alors, normalement, vous l'avez, cette police de caractère, donc voilà, je vous laisse regarder. Je suis en taille en couleur noire, ok. J'appuie sur OK. J'utilise mon outil sélection pour augmenter la taille en fait de la taille, tout simplement. Ici, ce sun, je vais venir le mettre en dessous de l'ensemble de tous mes calques. Ici. Et comme ça, on va avoir cette sensation qui se fond derrière mon tournesol. Donc là, l'idée, c'est que mon sun, il n'est pas assez grand, donc je vais augmenter un peu sa taille, le centrer, le dupliquer. Je prends celui du dessous et je viens le décaler. Donc j'utilise mon aimant et mon magnétisme pour que ce soit vraiment aligné. Ok. Et là, je viens écrire flow. Je vais peut-être le descendre un petit peu, mais on verra après. Je refais la même chose, je le duplique, je prends... Ah bah je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de place. Donc ce que je vais faire, c'est que il y a certains calques que je peux fusionner, qui ne sont pas côte à côte. Par exemple, ces deux-là ne sont pas côte à côte, donc je vais les fusionner. Et du coup, je continue, je duplique. Et ici, je vais descendre. Et là, Sunflower. Pour que ce soit plus visuellement plus sympa, en fait, là, je veux que ce soit aligné. Donc, je vais me permettre de réduire un petit peu la taille. Ça se voit pas trop. Moi, je trouve que c'est correct. Et je vais le descendre. Alors, l'aimant et le magnétisme, là, je vais le désactiver un petit peu. Puisque là, j'ai envie de faire à ma sauce. Et de le mettre pas mal comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être un petit peu plus haut. Ouais, je dirais que le E, c'est pas mal s'il coupe la tige un petit peu là. Le L en dessous des pétales. Et le sun qui monte un petit peu au-dessus du tournesol. Il faut quand même qu'il y ait une certaine logique entre chacun des mots au niveau de l'espace. Donc je dirais plus peut-être comme ça. Et ça me paraît plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense que je vais l'imprimer aussi. Ouais, elle est vraiment sympa. J'espère que ça donnera bien parce que on l'a fait en RVB. Le profil colorimétrique n'est pas forcément le profil pour être imprimé, mais on verra ce que ça donne. Dites-moi si vous l'imprimez vous aussi de votre côté, ce que ça a donné, si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à soutenir mon travail, mais également
à soutenir la maladie, la sclérodermie dont je vous ai parlé en début de vidéo. Merci Angélique de m'avoir fait cette proposition. Et puis pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Une vidéo où vous allez pouvoir continuer à utiliser votre pack aquarelle. Si vous n'avez pas encore fait ces tutoriels, je vous invite à aller voir ce tuto là, le tuto des cerises, vraiment hyper sympa à faire, très réaliste, et on se retrouve donc tout de suite.